Le canton de Lara, dans l'arrondissement de Kaélé, département du Mayokani, à l'extrême nord, a plusieurs problèmes de développement, témoignent les habitants de ce territoire. Parce que nous avions des salles de classe qui sont détruites. Il y a des tables bancs qui en manquent. Il y a des ponceaux, des ponts, des routes qui ne sont plus, les villages ne sont pas reliés. Pour trouver des solutions à ces multiples préoccupations, la Fédération des comités et associations de développement de Lara, FEDELARA, a préparé une assemblée générale qui devrait se tenir le 22 juillet 2024. Malheureusement, le sous-préfet de Kaélé a interdit la fête. Alex-François Menyono a signé en date du 16 juillet dernier une décision interdisant les manifestations publiques de l'âge de l'ex-Codé Lara. Motif, préservation de l'ordre public. Pour comprendre les vrais motifs de cette interdiction, le lamido de Lara, Sa Majesté Amadou Zoua, a réuni les Diaro, élites et autres leaders de son territoire de commandement, le 26 juillet 2024, dans son palais. J'ai pris, moi, ma décision de convoquer tout fils de Lara, reconnaissant fils et filles de Lara, à une rencontre fraternelle, de venir au pied de notre montagne, parler ensemble du développement de notre canton. Le devant, c'est quoi? C'est sauver l'honneur de notre canton. Raison pour laquelle j'ai convoqué tous mes fils, sans exception, pas de parti politique. Mon projet, c'est le développement. Déçus et remontés, les habitants du canton peinent à comprendre la décision de l'autorité administrative. Ils estiment que le sous-préfet fait de la politique, mais davantage est manipulé à la solde de certains élites du coin qui retardent le développement de leur canton. Nous avons un grand frère qui, franchement, ne nous aide pas. Il n'arrive pas à réunir les fils et filles du canton pour qu'on parle le même langage. Et nous attendons de lui le conseil et nous lui donnons le respect. Mais il fait plutôt le contraire. Donc, ce qui coince là, c'est parce qu'on veut transformer le comité de développement en un champ politique. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous considérons que le comité de développement du canton, c'est une commune en miniature. Partant de ses moyens, elle peut résoudre certains problèmes que la commune ne peut pas résoudre. D'où la nécessité absolue de faire notre âge. Un avis que partage entièrement le président de la FEDELARA, Bourdane Wani. Je rentre avec la satisfaction totale parce que je m'attendais qu'à cette réunion, tout ce qu'on a dit, tous les griefs qui ont été portés à l'endroit du bureau dont je suis le président sont levés. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé tout à l'heure. On nous parle de troubles à l'ordre public depuis pratiquement 7 mois. Lorsque je me rends au village, ça se dit dans les bureaux. Mais quand je vais au village, je vais partout, je ne ressens au sein de la population aucun problème. Mais j'étais étonné qu'on parle de troubles à l'ordre public. Je salue l'initiative que prend aujourd'hui Sa Majesté le lamido de Lara pour éclaircir cette situation et pour clarifier tout ce qu'on a entendu dire ordre public qu'on a dénommé ordre public. Aujourd'hui, vous-même vous avez vu, dans cette salle, il y avait plus de 500 personnes. 500 personnes à l'intérieur comme à l'extérieur, venues de partout. Sur la gestion de son mandat en cours, il donne des précisions aux détracteurs. Lorsque nous prenons ce comité de développement, qui est en fait la coordination de tous les comités de nos villages, nous avons réorienté nos objectifs vers les grands projets. Ce qui fait que dans le saupoudrage que les précédents bureaux avaient l'habitude de faire, nous avons estimé que Codé Lara ou FEDELARA aujourd'hui est une association qui doit prendre en compte certainement les grands projets. Ça a été décidé en Assemblée générale. Les gens ont donc voulu utiliser effectivement cet objectif que nous sommes fixés pour dire désormais ça ne marche plus. Parce que vous convenez avec moi que dans l'ancienne vision, des gens, on pouvait prendre 10, 20 demandes de l'ordre de 100 000 francs, mais pour des réalisations minimes. Nous nous sommes fixés des objectifs un an après avoir financé dans la même lancée, l'objectif de réaliser des grands projets uniquement.
La situation caractérisée par le mauvais rapport entre le sous-préfet et la fédération d'une part et une guerre politique entre les fils et filles du canton d'autre part agace le Lamido lui-même. Mais pour éviter l'aggravation de la déchirure entre les différentes factions antagonistes, l'autorité traditionnelle demande aux populations de respecter les institutions de la République. L'État, c'est l'État. Nous ne voulons jamais aller contre l'État. Nous soutenons toujours à l'État. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème. Mais la quête, comme je l'avais dit dans mon message, que pour l'intérêt supérieur du canton de Lara, que les quêtes sont ouvertes à tout moment. Les participants de cette réunion ont l'espoir que les tireurs de ficelle de cette agitation vont revenir à des meilleurs sentiments pour que la tenue de cette assemblée projetée pour le 17 août prochain soit effective, pour le seul intérêt qui n'est autre que le développement socio-économique du canton de Lara qui ne devrait pas avoir des opposants internes.